Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les messages des anges, de l'univers, des archanges. On va voir un peu ce que je vais canaliser ici pour nous tous. Quels sont les messages, quelles sont les directives, quelle attitude devons-nous avoir, dans quelle fréquence devons-nous être et quelles énergies vont nous apporter ces anges, nos anges gardiens, nos guides spirituels et les archanges, parce qu'ils approchent. Ils sont très proches de la terre en tout cas, et très proches des humains. C'est ce que je ressens très fortement. Alors, avec l'oracle de Crayon, que j'adore, hein, je vous montre, c'est Lee Carroll qui a créé cet oracle. Lee Carroll que j'ai rencontré il y a plusieurs années, ainsi que Greg Braden, je pense que vous le connaissez aussi, j'ai rencontré il y a plusieurs années. Ce sont des personnes très équilibrées, très saines, très lumineuses, extrêmement agréables et gentilles. Donc, j'ai tiré une carte avec l'oracle de Lee Carroll, Crayon, avec cette énergie de Crayon qui est une énergie qui est reliée à l'équilibre magnétique avec ses autres ange qui est avec lui. Bien sûr, il n'est pas tout seul pour rééquilibrer les énergies magnétiques de la Terre. Voilà, Crayon. Donc j'ai tiré une carte, on va la découvrir, elle est là. Et on va la découvrir ensemble. La survie équilibrée. Il y a beaucoup de vert, comme vous pouvez le voir, donc il y a beaucoup de guérisons, surtout ici dans cette période où il y a la pleine lune en vierge, des guérisons de cœur, des guérisons sur les peurs aussi. Il peut y avoir aussi des peurs qui ressurgissent, des choses du passé, de l'enfance. Il y a des choses qui se guérissent. Hein. Vous pouvez demander à l'archange Michael et à l'archange Raphaël de vous guérir définitivement de tout ça. Hein. Donc la survie équilibrée, je trouve que cette carte est vraiment bien appropriée à ce que nous traversons, ce que nous vivons aujourd'hui. La survie équilibrée, c'est de s'équilibrer, c'est ce qu'on nous demande, de rester aligné. Équilibré, ça veut dire quoi? Bien ancré, s'occuper de soi, rester dans le cœur, dans notre cœur, lâcher le mental et l'ego. De ne pas être dans les peurs, n'écoutez pas les informations, les choses comme ça, ça ne fera que de vous déstabiliser. Ici, pour rester en équilibre, attendez, hein, restez dans la fréquence de l'amour, restez dans la fréquence du cœur, écoutez votre intuition, reposez-vous. Soyez dans l'amour, pas dans la rancune, dans la colère ou dans la peur. C'est ça l'équilibre dans lequel ils nous parlent, les anges. C'est aussi, comment ils me disent, c'est aussi le nouvel équilibre planétaire. C'est de ne pas être touché par des choses provoquées en ce moment, par l'extérieur, qui font peur. Parce qu'il y a des choses qui sont exagérées. Ce n'est pas être insensible, non. Au contraire, restez dans votre équilibre, restez dans l'amour, et c'est comme ça que nous sauverons notre planète. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ici, les gens forts seront les personnes qui seront alignées, ancrées, équilibrées. Et c'est par ces personnes que la paix viendra sur terre. La douceur, le calme, la bienveillance est importante. Il faut vraiment ressentir la force de ces émotions. Ressentir la vertu de ces mots et de ces émotions.
Restez dans la justesse. Restez alignés. C'est par ces vertus, c'est par cette paix, cette bienveillance, cet amour. Restez sur votre fréquence amour. C'est comme ça que les tyrans tombent. Parce que nous sommes riches en amour. Nous avons beaucoup d'amour dans notre cœur, beaucoup d'amour, on a notre âme, on a notre essence divine. Attendez. Il y a la source qui me dit, vous êtes des éclats de moi-même. Donc vous êtes lumière, vous êtes amour. Vous avez accepté un cycle terrien de revêtir oui, un déguisement d'humain, c'est pour ça que je rigole, pour effectuer ce cycle terrien, pour que moi-même je puisse comprendre, grandir, enrichir. C'est moi qui vous ai demandé aussi, et vous avez accepté de vivre ces vies, plus ou moins douces, plus ou moins dures. Sur cette terre, vous avez comme une cloche. C'est ce que, en ce moment, les archanges et les anges sont en train de d'épaissir pour que vous ayez de nouveau des contacts avec vos anges qui soient beaucoup plus proches, que vous ayez des messages instantanés des archanges et de moi-même, justement pour vous faire retrouver la mémoire de qui vous êtes vraiment. Votre essence divine est le pur amour, l'amour inconditionnel. Vous êtes brillant comme je le suis. Ce que je peux faire, vous pouvez le faire. On vous redonne la mémoire. On vous fait retrouver votre mémoire de qui vous êtes vraiment. C'est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers enfants, mes chers êtres de lumière, de vous remettre sur votre fréquence amour inconditionnel. Votre bonté, votre amour, votre lumière ne sera qu'un phare pour les autres. Un exemple. Et ces personnes voudront devenir comme vous. Il faudra leur expliquer. C'est la raison pour laquelle vous êtes très important. Même si vous êtes encore dans des lieux qui ne vous plaisent pas, il y a toujours cette raison que vous êtes ici, à l'endroit précis, à votre place. Bien des gens vont se sentir perdus, confrontés à cette nouvelle vie, à cette nouvelle pensée, à ces nouvelles pensées. Ils vont être désorientés. Et nous comptons sur vous pour leur montrer le chemin, pour les apaiser grâce à votre grande bienveillance, à votre amour, à votre lumière. On vous demande de ne pas avoir peur. Ceux qui provoquent la peur sont effrayés, déstabilisés. Vous, par votre alignement, vous ne craignez rien. On vous demande de faire appel à votre compassion. Et de voir Dieu dans chaque être qui vous entoure. Ne rentrez pas dans les conflits d'ego. Restez dans l'amour. Restez dans cette fréquence d'amour. Restez équilibrés. Faites du bien autour de vous, à vos êtres chers. Faites-vous pardonner si vous avez été un petit peu vive ou vif avec quelqu'un que vous regrettez d'avoir dit quelque chose. Alors dites-lui, c'est le moment de vous soulager, de vous libérer. Les anges
Les archanges sont fiers de vous, et moi aussi. Les archanges et les anges vous honorent et vous guident. Sachez qu'ils n'ont pas le libre arbitre, comme vous pouvez l'avoir. C'est très important, c'est ce qui vous différencie de votre puissance. Les archanges et les anges, les guides sont très puissants. Ils sont là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous montrer le chemin, mais surtout pour vous redonner la mémoire de qui vous êtes vraiment. C'est pour ça que les archanges et les anges, souvent, vous disent « Je vous honore et je vous aime ». Alors, on va regarder un petit peu pour voir un petit peu plus de messages. On va regarder, on va demander un message des anges, si j'ai d'autres messages. On me dit, n'hésitez pas à demander, à faire vos demandes, de retourner dans votre cœur, au plus profond de votre cœur, de votre âme, et de demander ce que vous souhaitez exactement. On vous demande d'être clair, d'être limpide, d'être transparent. Oui. Complètement, oui. Assieds-toi dans le calme et écoute. Écoute ce que ton âme désire et demande-le. Et ce sera exaucé, c'est déjà exaucé. N'hésite pas à demander. Tu veux la richesse? Ok. Tu veux l'amour? Ok, je te le donne. Tu veux la joie, le bonheur, la sécurité? Ok. Mais reste dans la joie, dans le détachement, et laisse-nous faire notre travail. On vous dit aussi de ne pas être dans la culpabilité de demander la richesse, l'aisance financière, une belle maison, une belle voiture. Ça fait partie de notre monde. C'est le monde de la terre. Il y a des choses matérielles et on en a besoin. Ne culpabilisez pas si vous demandez ces choses-là. Vous y avez droit. Et vous avez le droit d'être heureux et d'être heureuse. Vous avez le droit de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Ça fait des siècles et des siècles, on vous empêche de respirer. On vous empêche de vous remémorer qui vous êtes vraiment. Ce que vous êtes et ce que vous êtes réellement, c'est l'amour. Ce que vous devez faire sur Terre, c'est apporter cet amour inconditionnel. Par la peur, par la désinformation, par les lois, par les fausses croyances, l'éducation, les normes, les lois, on vous a étouffé, étriqué, étranglé. Relevez-vous, mes amis, relevez-vous et montrez qui vous êtes vraiment. Conseil fiable, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien, et oui, pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Ici, on vous parle bien, on vous dit bien, peut-être d'écrire ce que vous avez vraiment envie d'avoir dans votre vie, vos désirs profonds, vos désirs qui vous mettront en joie, qui vous sécuriseront. Ici, les anges, les archanges vous disent, et la source vous dit, l'univers vous dit, qu'il est très important d'être équilibré, d'être aligné, de demander ce dont vous avez besoin, car ça sera exaucé. Plus vous serez dans l'amour, plus vous serez joyeux, plus vous serez content et heureux, vous serez dans la joie, plus le monde va s'épanouir, plus le monde sera heureux, plus les pensées s'ouvriront, l'esprit des gens. Plus l'amour grandira en vous, et elle s'émanera de vous, et elle pourra grandir sur terre, sur le monde, et pas que,
dans d'autres galaxies. C'est très important en ce moment ce que vous vivez, très très important. Et l'évolution et la prise de conscience est très importante pour vous, mais très chère. Se récompenser. Là, je vous montre la première carte. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps et il faut maintenant penser à recevoir. Vous voyez, acceptez aussi de recevoir. Vous avez le droit. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel. On a encore l'équilibre pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et le plus élevé quand on est joyeux, quand on est amoureux, c'est l'amour. Tout simplement. Ici, on vous demande, vous voyez, elle a un coquillage, d'écouter votre âme, d'écouter votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Là, maintenant, tout de suite, demandez-le et vous serez récompensé. Parce que le temps des récompenses est arrivé. Donc demandez, mes amis. Demandez, mes amis. C'est beau, hein? Vous n'avez rien à craindre. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein? Vous êtes en toute sécurité, vous n'êtes pas seul. Les archanges et vos anges gardiens, les anges, sont là. Ils se rapprochent. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour, vous voyez, pour vous assurer que le meilleur résultat possible en découle et vous parvienne sans effort. Le tout, l'effort, c'est de rester sur une fréquence d'amour et de joie. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vos êtres chers. Il faut aimer dans la vie. Ici, nous sommes venus sur Terre pour aimer, pour apprendre à aimer, pour aussi apprendre les autres à aimer, pour leur apprendre ce qu'est vraiment l'amour, l'amour inconditionnel, mes amis. Faites des méditations, respirez bien à fond, allez dans la nature pour vous ancrer et demandez tout ce que vous souhaitez pour être heureux dans votre vie au quotidien, mes amis. Sans gêne, sans culpabilité. Parce que vous avez droit. Et on vous dit, vous n'avez rien à craindre. Parce qu'il y a un passage là. Hein. Il y a vraiment un passage. Il y a un portail. Il y a un portail. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va se passer de très très important. Et on vous dit de ne pas avoir peur. On vous dit de rester dans une fréquence d'amour. Et on vous dit... oui, ça passera par votre propre bonheur, par votre propre amour que vous possédez dans votre cœur et dans votre âme, qui pourra briller vers l'extérieur. Travaillez, mes artisans de lumière. Je vous en prie, travaillez, méditez. Soyez dans la joie. Soyez dans la foi. Un petit message avec le petit oracle des anges. On vous dit de ne pas avoir peur, ça ne sert à rien. C'est fait exprès. Vous êtes beaucoup plus fort que ces personnes. On est beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils en rajoutent une louche. Même pas peur, c'est nous les plus forts. Vous voyez? Espace sacré. L'espace sacré, c'est votre cœur, c'est votre âme. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison, tu vois? La guérison du cœur. Mais je sens qu'avec cette pleine lune là en Vierge, ça va vous aider. Il y a des guérisons de cœur. On voit que ce que je ressens vraiment, c'est que il faut vraiment tourner le dos au passé, à toutes ces blessures, et allez, on passe ce portail, on passe à travers cette porte, avec tout notre amour, avec toute notre foi, toute notre joie, pour rééquilibrer. Ouais, vous serez équilibrés, les amis, c'est comme ça qu'on va y arriver. L'ange bleu,
Waouh. Moi, l'archange Michael, ça m'en douter. L'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Si vous avez peur, si vous êtes stressé, il y a des angoisses qui montent, appelez l'archange Michael et demandez-lui avec tout votre cœur de transformer vos peurs en amour. Ou quand vous avez peur, appelez-le. Vous lui dites, archange Michael, viens tout de suite près de moi, parce que j'ai peur. Apaise mes craintes. Et vous allez le sentir. Et demandez à l'archange Raphaël de déverser sur vous sa lumière. Je bégaye parce que je suis dans une dimension assez élevée et j'ai du mal à articuler, c'est bizarre. Hein. Et demandez à l'archange Raphaël de déverser sa lumière verte émeraude pour apporter toutes les guérisons dont vous avez besoin. Les guérisons de cœur, du cœur. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Relève-toi. Ah ouais. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Tu vois? Médite et demande avec ta puissance, avec ton cœur, avec tout ton amour, ce que tu souhaites, ce que tu veux. Mais sois clair avec toi-même, sois clair et authentique, sois honnête avec toi-même. Tu vois, c'est ce que je ressens, j'en ai des frissons, mes amis. Hein. Waouh! C'est puissant, hein. Non, je le sens depuis ce matin. Je sens depuis ce matin qu'il faut que je vous fasse cette vidéo. Il me pousse, il me pousse, il me pousse. Allez, un petit message avec l'oracle au quotidien. Je les ai préparés, mes cartes. Un conseiller vient à votre secours. Un conseiller, ça peut être un ange, une personne, un être disparu, un être cher. Ça peut être aussi quelqu'un de spirituel qui vous apaise, qui vous conseille. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. Vous voyez, demandez à votre ange gardien, à vos guides spirituels, à la source. C'est un excellent moment pour penser, alors soit à investir, peut-être que vous allez demander de l'argent ici, mais n'ayez pas de culpabilité à demander du pognon. Et alors, on a le droit d'être riche. Si vous avez envie d'avoir une belle maison, demandez-la. Si vous avez envie d'avoir une belle voiture, demandez, mais vous aurez. C'est déjà exaucé. Tu vois? Si vous voulez qu'il y ait un procès, quelque chose qui s'arrête ou qui est une bonne décision pour vous, demandez-le. Votre mental a besoin d'une pause. Bah oui, tu m'étonnes. Vous ne savez plus où donner la tête, vous ne comprenez plus rien, c'est pas grave, il n'y a rien à comprendre. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. C'est pour ça que je vous ai dit du calme, la méditation, de rester au calme, dans le silence pour écouter les messages que vos anges vont vous donner, vos guides, ou une personne chère. Mais lâchez prise avec votre mental, c'est ce qu'on me dit. Tu vois, prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marchez dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Ça, c'est important. Non, il y en a trop. Encore une dernière de cartes. Tout est en mouvement. Bah oui. Tout est en mouvement. Bah oui. Tout bouge là. Et ça va vite. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement.
Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez peut-être des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Là, il y a des choses qui vont arriver quand même concrètement dans vos vies. Ça peut être des nouvelles rapides, comme ils disent, au niveau travail, au niveau d'un voyage ou de déplacement. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Ça dépend ce que vous avez demandé, mais vous obtiendrez tout de suite, je vous le dis, moi. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation dans le cas de conscience, dans les fréquences, dans l'équilibre, dans la vibration. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Et non, pas du tout. On n'est pas en train de nous imposer des choses. Hein. Non, méfiez-vous. Faut pas non plus tout gober, hein. D'accord? Allez, un petit message des archanges. On a l'archange Zadkiel, l'élévation de l'âme. Non mais, l'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne grâce à l'énergie de la flamme blanche, dorée, christique. Tu vois, il y a quand même Jésus aussi qui est là. Tu sais, Jésus, c'est lui qui s'occupe de la terre Gaïa, donc des humains. Eh ouais, je vous apprends un truc, mais c'est la vérité. Et il y a vraiment Jésus qui est là. Demandez-lui aussi. Demandez-lui des choses. Parlez-lui. Il vous répondra. Un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Tu vois, tout à l'heure je t'ai dit de la clarté. Sois honnête avec toi-même, sois clair et sois bienveillant. L'archange Zadkiel est là. C'est sûr. L'archange Zadkiel est là. Donc demandez, parlez aux archanges, à l'archange Michael, Raphaël, à Jésus. C'est fou. Tiens, on va prendre une petite carte des archanges, justement. Qu'est-ce que les archanges? Ouais, c'est rigolo, hein. Je vous parle de Jésus. Non, mais je vous parle de Jésus. Hein. C'est très christique et Jésus est là. Et avec les reflets, là, je vois une croix. C'est rigolo, hein. C'est fou, hein. On a l'archange Jérémiel et Melchizedek comme archange. 24. Jérémiel. Couleur violette. Le rayon violet. C'est la miséricorde de Dieu. Tu vois, en cas d'épreuve ou de décision difficile, il est l'un des archanges les plus réconfortants à invoquer. Il aide aussi à développer un point de vue plus clément, empathique, et à considérer les autres avec amour et respect. On est en plein dedans. Hein. Le message de Jérémiel, appelez-moi pour contribuer à apporter dans votre vie davantage de réconfort et de clarté. Ne retenez plus ce qui est révolu. Je peux vous aider à purifier votre esprit et à nourrir votre âme. Tu vois? Vraiment de couper avec tout ce qui était misère, galère. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que tout ça, c'est derrière vous, c'est fini. Ça ne sert à rien d'y penser. Et Jérémiel, appelez-le pour lui demander de vous aider, pour vous réconforter, pour apporter une clarté dans votre âme. Tout ce qui est passé, on ne peut pas revenir là-dessus. Tu vois? Melchizedek. Je vous montre la carte. C'est l'ascension. Melchizedek correspond au logo de notre univers. Il représente la conscience supérieure, éclairante de notre cosmos en tant que tel. Il est comme le grand-père des archanges. C'est le gardien de la voie de l'ascension. Il sert de pont entre le ciel et la terre qui nous permet d'accéder à l'illumination. Tu vois? Pour moi, ce pont, c'est déjà le voile qui s'amincit entre les esprits et nous, entre nos êtres chers qui sont décédés
entre nos archanges, nos anges, nos guides spirituels qui s'amincient pour entendre, pour pouvoir communiquer plus aisément avec eux et pour entendre leurs messages. C'est l'illumination, c'est la compréhension totale, c'est de pouvoir, c'est en fait, c'est que votre âme, votre essence divine puisse rayonner au quotidien sur cette terre et apporter l'amour dont la terre Gaïa a besoin sur cette terre. C'est beau, hein? Quels sont les esprits protecteurs avec nous, là? Je le sens, hein? Il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va se passer encore pour nous faire encore plus conscience, prendre conscience, pardon, de qui nous sommes. Hein. N'ayez pas peur, mes amis, il ne faut pas avoir peur. Restez dans votre vie, apportez de l'amour, faites des choses créatives, restez dans le silence pour entendre vos messages, vous voyez, et écoutez votre cœur, et demandez ce dont vous avez besoin, tout de suite, maintenant. Ah oui. Restez dans la fréquence amour, hein. C'est vraiment important ça. Hein. Restez alignés. Hein. Vous pouvez demander aussi à l'archange Michael de nettoyer tous vos chakras. Quels sont les esprits protecteurs qui vont nous accompagner là, pendant cette pleine lune en vierge, pendant ce passage. Tiens, il y a la lune. Tu vois? Prenez note des messages intuitifs. Ben oui. La lune, elle va nous apporter beaucoup d'éclaircissements. Elle va nous apporter aussi beaucoup de réponses. La gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions, à vos intuitions, à votre ressenti. Beaucoup de ressenti, beaucoup d'émotions. Moi, je sens. Alors, un dernier gardien, hein, qu'est-ce qui va nous aider là, pendant cette période transitoire? La gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. C'est fou, hein? L'amour. Restez connectés à vos émotions d'amour. On a le sage en dos de deck. Soyez dévoués et engagés. Soyez dévoués à votre cœur. Soyez dévoués à votre âme. Le silence, le calme, la nature est important pour écouter. Écoutez ce que votre âme a à vous dire, votre cœur. Adressez-vous à vos archanges et à vos anges et posez, demandez-leur et vous aurez des réponses. Mais il faut être dans le silence, dans l'amour, dans la bienveillance, dans le calme, dans l'équilibre pour recevoir et entendre ces messages. C'est ce que je ressens, hein. Je vous dis vraiment. Hein. On va regarder avec le Shozen Tarot. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les anges? Le défi. Il y a quelque chose, il y a un bouleversement ici, regardez. Et ce sont des nuages. Il y a encore quelque chose qu'on va recevoir sur la figure. Moi, je le sens. Oui. Ici, il y a eu un petit peu d'éclaircie. Mais là, il y a encore les nuages. Il y a encore quelque chose de soudain qui arrive. On va se prendre encore une douche. Une douche énergétique avec la nouvelle lune en vierge. Mais pas que. C'est nécessaire, en fait, ces nuages, pour que nous prenions conscience. Il y a quelque chose, il y a des déclics qui vont se faire aussi. Des déclics. Vous voyez, il a le nez en l'air. Ça veut dire regarder un petit peu au-delà de du bout de votre nez. Il y a encore quelque chose qui va arriver, mais après il y aura le soleil. Parce qu'ici on a un arc-en-ciel. Les énergies qui changent, les pensées qui changent, la fréquence qui change sur Terre. C'est un cadeau.
c'est un défi, mais c'est un cadeau quand même. Un défi humain qui est très important. Restez dans l'amour, restez dans la foi. Je répéterai jamais assez. Hein. Le non mental, tu vois. Lâche prise avec ton mental. Arrête de te prendre la tête ou de fabuler ou de te faire des films d'horreur 16 mm. Ça ne sert à rien. Laisse-toi aller avec le flou du courant. Tu ne vas pas nager à contre-courant. Tu ne vas pas y arriver, puis tu vas t'esquinter, tu vas te fatiguer. Le désir. Demande ce que tu veux. Tiens, regarde, le désir. Et oui, on a le droit. On a le droit de désirer des choses. C'est pour notre bien-être. C'est pour notre bonheur. Et la source, et les anges et les archanges nous guident. C'est ce qu'ils veulent pour nous. Et on y a droit. Tout de suite, maintenant. On n'a pas à attendre 40 milliards d'années. De toute façon, on ne serait plus là. Hein. Le défi, c'est ça. C'est de lâcher prise, mes amis. Il y a quelque chose qui va arriver. On me dit l'ultime accident. Il y a quelque chose. Est-ce qu'ils vont nous reconfiner? Est-ce qu'on va être encore bloqué? Il y a un truc là. C'est ce que je ressens. Mais ça va être la... Ça va être... Attends. Par rapport à cet événement, par rapport à quelque chose qui va vous peut-être vous effrayer, il ne faudra pas avoir peur. Ça sera la possibilité pour vous, justement, c'est ce défi de tout changer. Et surtout de voir les choses autrement. Mais lâchez votre mental et demandez-nous ce que vous souhaitez. Soyez clair et limpide et honnête. Ouais, ça sera aussi le moment pour envoyer balader plein de choses. Des fausses croyances, des lois stupides. Je dis pas pour on aura le droit de tuer, hein, c'est pas ça. Il y aura moins de restrictions, parce que nous avons besoin de liberté. Notre âme est libre, notre âme est lumineuse, notre âme est amour. On n'a pas besoin de tout ça. On a été formaté, on a été contrôlé, nous avons été bloqués. Ben maintenant, c'est terminé. Et voilà, action-réaction, hein. C'est ça, hein. Tu vois, il y a eu abus de pouvoir. Ben oui, on nous a vraiment appauvris. On nous a mis le nez dans la terre, tu vois, pour ramper. Terminé. Parce que tout ce que nous désirons, nous allons l'avoir, puisque nous sommes riches dans notre cœur. Et les anges, et la source, et l'univers souhaitent qu'on soit heureux. Et que nous manquions de rien. Tu vois? En fait, cette chose-là qui va arriver, brutalement, c'est là où nous allons voir notre puissance, de quoi nous sommes vraiment capables. La folie du cœur, tu vois. Et le renouveau. Tu vois, le plus grand des miracles. Oh, il y a un miracle qui va se faire, alors, qui va s'effectuer. Oh, tu m'étonnes. Parce que nous allons avoir le discernement pour voir les choses telles qu'elles sont, la vérité, la sincérité, tu vois, l'intelligence, tu vois. Soyez dans la prière aussi. Priez, mes amis, priez. Priez l'archange Michael. Tout ça, c'était un jeu pour vous faire croire des choses fausses. Vous êtes des êtres de lumière. Il y aura la communion dans le monde. Tu vois, il y a vraiment une nouvelle énergie. Hein. Reste bien ciblé avec tes intentions. D'accord? C'est beau, hein? Il y a un truc qui va arriver, je le sens. Je le sens, et ne prenez pas peur. Restez chez vous, restez dans votre cœur, restez avec vos trucs, restez avec vos êtres chers. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir la foi, il faut avoir confiance. D'accord? C'est très important ce que je vous dis là.
Et vous n'êtes pas seul. Priez, demandez. Maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? La pratique spirituelle, tu vois. Priez, mes amis. Méditez. Rien à faire, hein, c'est marrant. Hein. C'est en priant et en méditant que vous aurez des, vous voyez, des réponses, une clarté. Vous aurez les solutions, vous aurez vos réponses. Tu vois? Prends soin de toi, de ton corps. Tiens, regarde ce qui sort. Amour. Il faut avoir de l'amour pour vous. Il faut avoir de l'amour pour les gens qui sont autour de vous. Il faut avoir de la compassion et prier. Entoure-toi de beauté. C'est beau, hein, mes amis. Je vais prendre l'oracle de Doreen Virtue qui s'appelle l'ange des rêves. L'ange des rêves. Attendez, je vais bien brasser. Message. Manifester, planter, récolter. Vous êtes des jardiniers d'amour. Plantez vos graines d'amour. Mais c'est aussi dans vos intentions, dans ce que vous demandez. Tout ce que vous avez planté aussi, tout ce que vous avez semé, c'est une période de récolte, hein, mes amis. Peut-être que vous avez besoin de jardiner, vous avez peut-être jardiné aussi. C'est possible, hein, vous prenez comme vous le sentez, hein, comment ça résonne en vous. Ouais. Nous sommes à l'école, on apprend des choses là. On apprend des choses sur nous, on apprend des choses aussi dans notre pouvoir, dans nos facultés aussi. Hein. Tu vois, la vie passée, c'est fini tout ça. Il y a des cadeaux qui arrivent. Les cadeaux, c'est les choses que vous allez demander et que vous allez avoir. Oh, il y a les fées qui sont avec nous, c'est magnifique, qui nous aident. Laissez-vous dans la créativité, dans la récréation, dans l'enchantement aussi. Et vous allez avoir des choses qui vont se manifester et vous allez voir la magie agir dans votre vie. Ayez confiance, soyez honnête avec la licorne. Maintenant, il y aura des décisions à prendre. Vous avez le libre arbitre. Soit vous êtes dans la tristesse, dans la peur et tout ça, ben écoutez, si chacun choisit son chemin, soyez dans la foi, dans l'amour, et vous aurez la magie qui agira dans votre vie. Une prémonition, beaucoup d'intuition, beaucoup de messages, hein, je vous l'ai dit. Hein. Et regardez, il y a quand même le chakra du cœur, hein, le vert, le chakra du cœur, des guérisons. Soyez dans la compassion et dans l'amour. Il y a beaucoup de créativité, où vous êtes dans la créativité, où on vous dit de créer, de faire des choses. Il y a la sagesse. Tu vois, il y a le voyage astral. Pour moi, c'est vraiment ce rideau qui s'écarte, qui s'amincit pour qu'on puisse entendre les messages de nos chers êtres disparus. Il y a un réveil. Un réveil, un éveil. C'est le phénix qui se réveille, hein, qui renaît de ses cendres, c'est ça. Voilà. Je voudrais un petit message. On va demander un petit message de la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la Vierge Marie, la mère du Christ? La vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Depuis tout à l'heure, on vous le dit. Restez honnête avec vous-même, restez dans votre cœur, restez dans l'amour. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous serez avec les autres. La vérité, les vérités, hein. Les choses qui vont être révélées, mes amis. Je le sens, hein. C'est fort, hein. Tu sais, la compassion, non mais, on en a parlé, la compassion et l'amour. Regardez. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. C'est ça la compassion. L'amour.
L'amour est la réponse à toutes mes questions. Eh oui. Les miracles. Non, je ne déconne pas, hein, regardez. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. On est assisté, hein. La tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. C'est beau, hein. Ouverture du cœur. C'est trop fort. Ouvrez votre cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Ben oui, il y a différentes formes d'amour. L'amour pour un enfant, l'amour pour sa famille, sa mère, son père, son frère. On a aussi un amour amical. On a un amour passionné, amoureux, vous voyez. Mais là, ça va au-delà de ça. Ça va aller au-delà de ça. Votre ouverture de cœur va vous faire ressentir l'amour inconditionnel. Vous voyez? C'est fort, hein? C'est très fort. Et c'est déclenché, hein, là maintenant. Hein. C'est enclenché maintenant tout de suite. Ça peut être aussi de façon surprenante que vous ressentez cet amour inconditionnel. C'est fou, hein? Un petit message du paradis pour vous, mes amis. Bon, là, il y en a tout plein. Non, là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que... Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, là, les messages du paradis. Je vous les donne, hein. Ouais. La mort n'existe pas. Mais non, ça n'existe pas. Et justement, par rapport à ce rideau qui s'écarte, quelque chose qui se désépaissit, je vous en ai parlé aussi dans une autre vidéo, et là je vous en reparle, parce qu'il me donne encore le message, c'est que ce rideau s'écarte pour pouvoir entendre, sentir les messages de nos chers êtres disparus. C'est pour avoir une autre façon de voir la mort, en fait. Ok? C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Eh bien, là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur Terre. Bah oui. Vos êtres chers peuvent venir à tout instant. Ils peuvent être... se projeter même dans un autre pays en un quart de seconde. C'est la téléportation. Ça, c'est génial. Hein. Tu vois? Crois en toi, tu vas y arriver. Crois en toi, tu vas y arriver. C'est un beau message. Hein. Pour nous tous, ça. Hein. Pour nous tous. Je suis morte sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Et on vous dit, je suis près de toi. Je suis tout près de toi. C'est beau, hein? Magnifique. Qu'est-ce que je voulais vous faire aussi comme jeu? Ouais. Voir ce que les archanges ont comme message à nous donner. C'est quoi ça? Attendez, je regarde quelque chose. Est-ce que j'en ai un là de jeu? Si je l'ai sorti... Ah oui! On va le prendre celui-là avant. Ça s'appelle Les archanges du monde animal. Alors. Ah oui. Je sais pas... Le serpent. Bah on mue. On se transforme, on change, c'est des guérisons. Vivez selon votre essence divine. C'est le royaume des élémentaux. Tout à l'heure, on a vu hein, que les fées, les licornes étaient avec nous hein, pour nous aider dans ce passage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cheval, c'est la liberté. Prenez soin des autres et laissez-les libres. Nous avons le cheval. La liberté.
la tolérance. Mais c'est aussi notre instinct animal, notre rapidité, notre force. Tu vois? Nous avons le blaireau, équilibrer votre vie, ben oui. On vous l'a dit, l'équilibre. Hein. Et nous avons l'ours. Utilisez le pouvoir avec sagesse. Vous allez être conscient de ce que vous pouvez accomplir, de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez faire. D'accord? C'est ce que je ressens hein, très fortement, mes amis. Hein. C'est très fort. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Demandez de l'aide aux autres. Si vous avez besoin d'aide, ben, il faut demander. N'hésitez pas à demander de l'aide. Résolution pacifique, tu vois. Restez dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans le calme. Communiquez clairement, vous voyez, communiquez clairement ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, tu vois. Agissez, mais agissez maintenant, agissez en faisant des méditations, en vous ancrant dans la nature. Restez dans le silence pour entendre vos messages, pour avoir les réponses à vos questions. Observez, observez autour de vous, regardez autour de vous. Ouais. Tout ça, ça dépend de vous. Donc, restez dans la fréquence amour. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Voilà, mes amis. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt.